Ici, où est-ce qu'on est? À la Concorde. Je suis venue pour protester contre la peine de mort aux États-Unis. Je suis contre ce genre de torture, qui est la peine de mort ou les emprisonnements trop longs. On prie pour l'abolition de la torture dans le monde entier. Parce que je suis chrétienne, que le Christ a été torturé, condamné à mort, exécuté, et je suis contre la peine de mort. Bonsoir. Et tout d'abord, merci à vous d'avoir répondu à notre appel et d'être présent une fois de plus pour dénoncer une conception pervertie de la justice. Depuis le 2 juillet 1996, nous avons comptabilisé 1105 exécutions, 97 condamnés à mort innocentés, 7 États abolitionnistes de plus. Il y a aussi des chrétiens qui sont pour la peine de mort, même en France, c'est pas la peine d'aller si loin. Même en France, oui, qui sont pas forcément pour la peine de mort, mais qui ne sont pas contre en tout cas. Voilà. Que ça ne choque pas. On n'oublie pas qu'à une certaine époque, quand même, il y avait eu des tribunaux qui condamnaient à mort des gens parce qu'ils étaient en dehors du circuit, etc. Jeanne d'Arc, par exemple, a été brûlée vive par des chrétiens. Donc ça, on ne l'oublie pas. Ceux qui utilisent la Bible pour tuer, ce ne sont pas des chrétiens, c'est pas possible. À mon sens, ce n'est pas possible. C'est une perversion. C'est une perversion, voilà. La personne peut être criminelle, mais c'est un enfant de Dieu, il ne mérite pas la mort. On prie pour qu'il change de vie. Depuis le 1er janvier 2013, soit 3 ans et demi, seuls 9 États ont procédé à des exécutions. Et le nombre des condamnations à mort en 2015 n'a jamais été aussi bas. 49 pour toute l'année, dans 14 États et au niveau fédéral. Il y a, comme vous voyez, 2943 condamnés à mort actuellement. Les États-Unis qui se présentent comme un des phares de la démocratie, c'est encore plus troublant. Que ce soit une dictature sanguinaire, une dictature est sanguinaire, alors que les États-Unis, quelque part, c'est un modèle démocratique. On me dit, oui, regarde, les religions, elles tuent. Je dis, non, c'est pas les religions, ce sont les hommes qui tuent. Ce sont les hommes qui utilisent la religion pour tuer. On leur enlèverait la religion, ils trouveraient une autre raison de tuer. Oui, évidemment qu'on peut vouloir tuer quelqu'un parce qu'il nous a fait du mal, mais c'est pas la bonne réponse parce que c'est tomber dans les mêmes travers que ce qu'il nous a fait subir en premier lieu. Le 14 juillet 2015 au Missouri, David Zink. Le 12 août 2015 au Texas, Daniel Lee Lopez. Brandon Astor Jones. Le 29 septembre 2015, en Géorgie, Kelly René Gissenbener. Voilà, moi je ne suis pas militant chez eux, mais je crois qu'il n'y a pas besoin d'être militant dans telle ou telle association pour manifester son désaccord avec les pays qui pratiquent encore la peine de mort.